Il y a quelqu'un ici qui est mort de mort violente? Oui, monseigneur. Mon fils, Marc-Antoine. Quand avez-vous trouvé le corps? Il y a moins d'une heure. Notre invité, Monsieur Lavesse, et mon fils Pierre l'ont trouvé là, comme vous le voyez. Monnier, notez ce que dit monsieur. Monsieur... Calas, monseigneur. Jean Calas. Je suis marchand drapier. Monnier, notez que son cou est marqué et que sa cravate est dénouée. C'est moi, monseigneur, qui lui ai ôté. Elle était nouée? Oui, tout à fait normalement nouée. Quand j'ai touché le corps, il était déjà un peu froid. J'ai vu ses marques sous la cravate. Faut tout de même pas s'en tirer comme ça. C'est à n'y pas croire. Tout l'aurait permis. Bien vrai. La vérité, la voilà par notre Seigneur. Il n'y a pas de bonne justice pour eux. Pour eux, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'ils se permettent tout. Il, qui, il? C'est bien connu. Ils tuent leurs enfants qui veulent retourner à la vraie croyance. Qui retourne? Qu'est-ce à dire? Vous êtes de la religion prétendue réformée. Oui, monseigneur. Tous? Sauf Jeanne, notre servante. Elle est catholique. Pourquoi me l'avoir caché? Mais monseigneur, vous ne me l'avez pas demandé. Vous auriez dû le déclarer spontanément. Ce ne sont pas des choses que l'on dissimule. Surtout dans ces circonstances. Vous êtes tous en état d'arrestation. Monseigneur, ce n'est pas le droit. On vient voir. On a raison de se méfier. Emmenez-les. Vous avez demandé à me voir. Je vous écoute. Voilà, monseigneur. Cette nuit, j'ai prié. Et Dieu m'a inspiré. Hier soir, je ne vous ai pas dit toute la vérité. Qu'Antoine n'était pas étendu sur le sol, comme nous vous l'avons dit. C'était affreux. Il s'était pendu par le cou entre les deux battants de la porte qui donne sur l'arrière-boutique. La boutique était effectivement fermée. La corde était attachée à un de ces billots de bois qui sert à enrouler nos tissus. Vous êtes un parjure, comme vos complices. Ce ne sont pas des complices. Seulement deux jeunes gens affolés à qui j'ai demandé, avant qu'ils sortent pour appeler le garçon chirurgien, de ne pas révéler que Marc-Antoine avait attenté à sa vie, afin de lui éviter l'infamie réservée aux suicidés. Vous le savez, monseigneur, que la dépouille d'un suicidé n'a pas droit à une sépulture chrétienne, qu'elle est jetée aux immondices ou aux chiens. J'ai menti pour sauvegarder l'honneur de notre famille et pour épargner ma femme qui ignore encore comment son fils est mort, comme notre servante. La reconnaissez-vous? Elle ressemble à celle que nous utilisons. Peut-être est-ce la corde dont notre malheureux fils se serait servi? Non, il n'aurait pas pu s'en servir. La corde est trop courte pour qu'un homme puisse s'y pendre. J'en ai fait l'expérience. Mais elle est toutefois suffisamment longue pour qu'on puisse l'étrangler avec. Vous le savez bien. Saisissez votre chance. Avouez que c'est vous, avec vos complices, qui avez tué votre fils. Vous gagnerez notre indulgence. Avouez, je ne le puis, vraiment, je ne le puis. Nous ne voulons pas de votre indulgence. Mais justice. Simplement justice. L'indulgence s'adresse aux coupables. Nous, capitouls de la ville de Toulouse, disons qu'en vue de leur extraire l'aveu de leur crime, Jean Calas, Anne-Rose son épouse et Pierre leur fils seront soumis à la question ordinaire et extraordinaire jusqu'à ce qu'ils confessent leur crime. Puis seront pendus jusqu'à ce que mort s'en suive et leurs cendres dispersées au vent. Non. Non, pas eux. S'il vous plaît, pas eux. Que Gobert Lavesse et Jeanne Viguière subiront le cachot autant qu'il plaira. Le tout en mémoire du cadavre de Marc-Antoine Calas, martyrisé pour sa religion. C'est mérité!
C'est une injustice. Nous sommes innocents. Ce soir, vous n'irez pas à Syracuse avec Tancrède. J'apprends de Toulouse que Jean Calas, innocent de tout crime, a été écartelé sur un palan jusqu'à ce que ses membres aient tiré, crac, et se détachent. On lui a fait ingérer des cruches d'eau, 15 cruches, pas moins, jusqu'à ce que son ventre se tende et qu'il rentre ses entrailles par la gorge et qu'il en étouffe. Puis on l'a fait coucher sur la roue. Un coup de barre, ils lui ont brisé les bras, les jambes, puis les reins. Son sang a giclé sur la figure du bourreau. Et sur le capitoul qui penchait au-dessus de son visage lui criait d'avouer. En vain. Alors il l'a fait transporter sur l'échafaud. Jean Calas est resté là, immobile, les yeux tournés vers le ciel, tandis qu'un prêtre le tourmentait encore et encore pour l'exhorter à avouer, toujours en vain. Son agonie a duré 2 heures. Alors le bourreau s'est approché et l'a étranglé. Puis son corps a été brûlé et ses cendres jetées aux immondices. Aux immondices. Monseigneur! Une lettre de Monsieur de Voltaire! Monsieur de Voltaire entreprit d'alerter tout ce qui comptait en Europe. Elle est arrivée dans la nuit, Monseigneur le cardinal. À commencer par le cardinal de Bernis, qu'il prenait plaisir à flatter. C'est qu'il inonde Paris et Versailles. Lisez ce qui a trait à ce Calas dont on le rebat les oreilles. Oserais-je supplier votre éminence de vouloir bien me dire ce que je dois penser de l'aventure affreuse de ce Calas, roué à Toulouse? Ordinairement, Monsieur de Voltaire sait parfaitement ce qu'il convient de penser. C'est qu'on prétend ici qu'il est très innocent. Et à Walter? Walter который находит смуту, Versailles. Ces correspondances atteignirent jusqu'à Catherine de Russie. Savez-vous que Monsieur de Voltaire s'est arrangé pour qu'un exemplaire de ce livre, expédié par vague, parvienne à chacun des membres de votre conseil? C'est un homme de théâtre et il s'est arrangé à faire croire à certains que s'il n'épousait pas sa cause, ce serait comme s'ils avaient joué les vilains personnages devant la postérité. Ils l'ont tous lu. J'escomptais que 4, 5 juges, pas plus, disons 10, iraient dans le sens de Voltaire. Mais pas tous. Qu'est-ce qu'il dit? Voyez vous-même, Majesté. Traité sur la tolérance. Vous l'avez lu? En entier? Il a bien fallu. Et alors? Ce ne s'agissait que des Calas, mais non. Ils généralisent. Ils proclament des idées inconséquentes. L'égalité serait de nature à éviter les erreurs judiciaires. Les hommes devraient pouvoir choisir qui les gouverne. Non. Si. Il dit aussi, l'affaire Calas affecte la liberté de pensée et de croyance. Cette liberté est une exigence première des peuples, et plus loin, puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Ce sont ces mots. Les bourgeois en font leur gorge chaude, et même plus haut. Quant à plus bas, heureusement le peuple ne sait pas lire. Malheureusement, il n'est pas sourd, mon cher Choiseul. Enfin vint ce jour de février 1765. Le procès de Jean Calas, de sa famille, de Gobert Lavesse et de Jeanne Viguière recommençait à zéro. Mais cette fois-ci, sous le regard de l'Europe entière. Il s'étendit sur 6 semaines. Son issue était incertaine, car depuis qu'elle existait, jamais la justice royale n'avait consenti à se déjuger et moins encore à réhabiliter un condamné. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier mot,
Nous ne savions pas ce que le jugement allait prononcer. Il s'était installé un grand silence. Nous, maîtres des requêtes de l'Hôtel du Roi, nous concluons unanimement que nous déchargeons la mémoire de Jean Calas de l'action contre lui intentée. Disons qu'il est réhabilité. Disons que nous déchargeons sa veuve, un de ses fils, le jeune Lavesse, et la servante, de l'accusation portée contre eux. Ordonnons que l'amende et les dépenses soient rendues à la diligence du procureur général du roi.